Madame, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Aujourd'hui, nous verrons la culture. Le thème de la semaine, la Bible comme source d'autorité de notre théologie. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions en rapport avec notre étude en nous écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Les réponses seront données tous les vendredis au moment de la synthèse. Je vous invite donc à incliner la tête et nous prierons ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'étude que tu nous permets d'avoir ensemble. Et encore une fois, nous aimerions que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit. Ouvre-nous l'intelligence à la compréhension de ce texte que nous étudions quotidiennement. Sois avec nous. Merci d'avoir répondu à cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. La culture. Je vous rappelle ce texte qui nous accompagne tout au long de cette semaine. Il se trouve dans Ésaïe 8 au verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous appartenons tous à une ou plusieurs cultures particulières. Nous sommes tous influencés et façonnés par la culture. Aucun de nous n'y échappe. En effet, pensez au rôle de l'Ancien Testament dans l'histoire de l'ancien Israël, corrompu par les cultures qui l'entourent. Qu'est-ce qui nous fait penser que nous sommes différents ou meilleurs aujourd'hui? Alors que nous le voulions ou pas, que vous le vouliez ou moi-même, nous ne pouvons pas nous défaire de la culture, de notre culture et des cultures environnantes qui nous entourent. Elles ont une influence particulière sur nous, parfois pour de bonnes choses et tant mieux, mais souvent aussi pour de mauvaises choses. La parole de Dieu est également donnée dans une culture spécifique, même si elle ne se limite pas à cette culture. Bien que les facteurs culturels influencent inévitablement notre compréhension de la Bible, nous ne devons pas perdre de vue le fait que la Bible transcende également les catégories culturelles établi d'ethnicité, d'empire et de statut social. Ce qui est intéressant avec le texte biblique, c'est qu'il ne reste pas dans une culture particulière. Le texte va transcender la culture pour nous donner des enseignements, même dans des cultures différentes. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la voix de Dieu pour chaque humain, quelle que soit sa couleur, quel que soit son continent, quelle que soit sa culture. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible surpasse toutes les cultures humaines et est même capable de transformer et de corriger les éléments pécheurs que nous trouvons dans chaque culture. Alors ici, l'auteur va préciser que dans chaque culture, il y a de bonnes choses, il y a également de mauvaises. Et je vous rappelle ce fameux texte que nous avons vu il y a quelques jours dans Marc 7 au verset 19. Jésus reprenait, on va dire, avec véhémence, ces responsables qui pensaient que leur culture était bonne, donc il fallait la mettre en mouvement et qu'elle soit hyper importante. Il va leur dire ceci, Marc 7, verset 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Marc est très simple, mes amis. Marc est très simple. La culture, nos traditions ne doivent pas supplanter le texte biblique. Je sais que je le répète, mais il est fondamental pour nous de comprendre que cette culture et les traditions que nous avons depuis petit peuvent nous impacter dans notre compréhension du texte biblique. Nous avons maintenant un texte à lire ensemble. Il se trouve dans 1 Jean 2, versets 15 et 17. Et ensuite, nous aurons deux questions. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Juste avant de lire les deux questions, il me semble assez important de porter une définition sur
l'expression le monde, traduit d'ailleurs ici par le mot grec cosmos. Alors c'est vrai que cosmos pour nous c'est l'univers, c'est tout, mais ici dans le texte grec, le monde est traduit et dérivé donc de ce mot cosmos. Le monde est le milieu, le lieu également, où le mal règne depuis la chute. Et nous pouvons lire ça dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde est également le lieu où la puissance funeste du mal se manifeste. On peut le lire dans 1 Jean 5, verset 4. Le monde est également vu par Jean, dans le texte que nous venons de lire, 1 Jean 2, versets 15 à 17, comme le lieu où la créature se rend esclave par le moyen de la convoitise de la chair et des yeux et de l'orgueil de la vie. Alors, nos deux questions. Que veut dire Jean lorsqu'il affirme que nous ne devrions pas aimer les choses du monde? Comment pouvons-nous vivre dans le monde sans avoir une mentalité mondaine? Alors, deux questions qui sont super intéressantes. Que veut dire Jean lorsqu'il affirme que nous ne devrions pas aimer les choses du monde? Nous avons défini ce que c'était le monde. Le monde donc va caractériser, donc vient du mot cosmos en grec, mais ça va caractériser pour Jean toute la partie qui est néfaste, qui est nuisible, qui est négative, le péché, s'agissant des chrétiens, tout ce qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Ça caractérise le monde. Donc Jean va nous le dire très clairement. N'aimez point le monde, donc n'aimez point tout ce qui va de travers par rapport au texte que Dieu nous donne, à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, tous ces éléments-là, Jean nous invite à ne pas les aimer. Comprenons bien qu'ici, qu'il ne s'agit pas d'aimer la fraise, la pomme, ça fait partie de notre monde, mais ici, spirituellement, le monde, je le répète, va cristalliser tout ce qui est négatif et qui va à l'encontre des principes de Dieu. Comment pouvons-nous donc vivre dans le monde sans avoir une mentalité mondaine? Je crois que pour avoir une mentalité différente de celle du monde, il faut simplement avoir la mentalité de Christ, la mentalité du texte biblique. Et c'est vrai que c'est facile à dire, oui, c'est vrai que c'est facile à dire, mais en même temps, Dieu nous invite à progresser chaque jour avec lui. Alors nous allons probablement aimer des choses qui sont dans le monde, donc qui sont contraires, donc je rappelle, hein, qui sont contraires aux principes que Dieu veut pour chaque humain, mais notre progression nous permettra de délaisser ces choses. Et ça peut venir de tous bords, de tout, entre ce que nous mangeons, entre la manière de nous habiller, entre ce que nous écoutons. En fait, il y a tellement de possibilités ici que je n'en ferai pas une liste. Mais je vous invite donc simplement de regarder ce que Dieu voudrait pour vous, pour moi, et de regarder comment nous vivons aujourd'hui pour voir si les deux collaborent ensemble ou s'il y a une confrontation d'idées entre les deux. La culture, comme toute autre facette de la création de Dieu, est affectée par le péché. Je répète cette phrase qui est pour moi fondamentale. La culture, votre culture, la mienne, comme toute autre facette de la création de Dieu, est affectée par le péché. Par conséquent, elle se tient également sous le jugement de Dieu. Oui, certains aspects de notre culture peuvent correspondre très bien à notre foi, ça c'est un point positif, mais nous devons toujours faire attention à ne pas confondre les deux. Tradition, culture et foi. Idéalement, la foi biblique devrait remettre en cause la culture existante, le cas échéant, et créer une contre-culture fidèle à la parole de Dieu. Alors là, voilà une affirmation qui me semble être très 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 importante. Notre culture doit être transformée. Parfois, dans notre culture, c'est clair, il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis, à laisser le texte biblique transformer votre culture? Alors, il y a des choses pour lesquelles cela va être très difficile, surtout que nous pouvons être habitués très jeunes à participer à certaines choses. Mais je crois que chacun devrait se positionner. Nous préférons quoi? Nous préférons notre culture, ce qui nous fait plaisir, ou nous préférons faire plaisir à Dieu? Parfois, il y a, choc des cultures. La culture chrétienne, j'ai envie de dire, donc la culture que Christ apporte, pas dans la manière de faire, mais dans l'esprit dans lequel il développe
ces enseignements peut provoquer chez nous des fractures. Des choses qu'on a l'habitude de faire. Si vous avez 40, 50, 60 ans, ça fait 60 ans que vous faites quelque chose, et là vous rendez compte que le texte biblique nous dit non, je veux pas que vous alliez dans cette direction, je veux pas que vous mangiez de telle chose, je ne veux pas que vous vous comportiez de telle manière. On fait comment? Aujourd'hui, par exemple, c'est chacun pour soi. Vous avez un collègue qui veut être chef, il va tout faire pour écraser l'autre pour être chef. Est-ce que, parce que c'est la culture dans laquelle on vit, est-ce que vous voudrez faire pareil? Ou plutôt rester peut-être à votre place, quitte peut-être à perdre ce fameux poste, mais être tranquille avec ce que Dieu nous demande de faire. Il y a des choix à faire dans la vie, et parfois c'est très difficile. Je vous propose une citation d'Ellen White qui va dire « Les disciples de Christ doivent être séparés du monde par leurs principes et par leurs intérêts, mais ils ne doivent pas être isolés du monde. » C'est génial. Les disciples de Christ, je répète, doivent être séparés du monde par leurs principes et par leurs intérêts. Mais ils ne doivent pas s'isoler du monde. N'ayons pas peur du monde, n'ayons pas peur de nos amis. Nos amis n'ont pas, par principe, la vocation de nous influencer. C'est plutôt l'inverse. Le Sauveur se mêlait constamment aux hommes. Non pas pour les encourager dans tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, mais pour les élever et les ennoblir. Voilà notre mission, voilà la mission de Jésus, nous ennoblir. Pour finir cette réflexion, nous avons deux questions. Je vous les propose. Quel aspect de votre culture sont en totale opposition à la foi biblique? Plus important encore, comment pouvons-nous rester fermes contre ces aspects qui tentent de corrompre notre foi? Voilà deux questions de réflexion qui sont importantes. Je vous invite donc à y réfléchir, je vous les repose ces questions. Quel aspect de votre culture sont en totale opposition à la foi biblique? Plus important encore, comment pouvons-nous rester fermes contre ces aspects qui tentent de corrompre notre foi? Je donnerai une réponse pour des dernières questions. La première, je vous laisse vraiment réfléchir parce que c'est quand même une question personnelle. La manière que nous avons de pouvoir rester ferme et de ne pas corrompre notre foi, c'est d'éviter à ce que la culture prenne le dessus sur le texte biblique. C'est une décision personnelle à prendre. Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, maintenant ce sont tes principes, les principes que tu as inspirés par tes prophètes, que je veux appliquer dans ma vie, quitte à perdre des choses qui me tiennent à cœur. Ça peut être difficile. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon courage et je vous encourage vraiment à aller dans cette dynamique. Faire confiance à Dieu, c'est là le principe de base pour tout disciple du Christ. Demain, nous allons voir une nouvelle étude, la raison. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.